Petit frère, Prince Aimé a sorti un hit dans notre pays. Prince Aimé, c'est une légende dans notre pays. Donc, quand tu viens t'accaparer de son son, tu dois venir ici au pays. Tu dois venir ici au pays, signer les papiers et faire le featuring avec Prince Aimé. Tu dois faire tout dans la norme. Petit frère, je te dis que tu dois venir ici au pays. Dieu m'a mandaté pour aider Prince Aimé. Et quand on va aider quelqu'un, on s'accapare de son featuring. Toi, tu as dit que tu vas sortir 3 versions dans le son de Prince Aimé. Tu vas déjà sortir 3 versions. C'est ton son. C'est ton son. Dieu m'a mandaté pour aider Prince Aimé. Et il y a des individus qui veulent s'accaparer de ma mission. Petit frère, tu as profité du son de Prince Aimé, tu as sorti Geneva. Ta carrière était déjà en stand-by. Tu ne devais plus sortir un son. Depuis des années, tu sors le son. On dit que oh, il connaît. La paresse. Tu as sorti Geneva. Dieu m'a mandaté. Mouffe ta maman. Tu comprends? Le karma va prendre ceux qui veulent s'accaparer de ma mission. Voilà. Cette sortie, c'était juste pour une démonstration de puissance. Je voulais les montrer que c'est moi que tu as choisi. Tu as vu, j'ai posté le son. Un jour, 1 million de personnes ont vu. Un jour, 1 million de personnes ont regardé le son. Parce que les individus veulent s'accaparer de la mission que Dieu m'a donnée pour aider. Eh, bouffe ta maman. Tu dis que tu veux aider quelqu'un, tu sors son remix, tu ne le mentionnes même pas. Auteur-compositeur, tu ne le mentionnes pas. Ce n'est pas lui qui a chanté, c'est moi qui ai chanté. Parce que Dieu m'a mandaté pour aider. Et tu sais, c'est pas un psychopathe. Bon, Dieu t'a mandaté pour aider. Tu as chanté avec Naomi Fouda, tu l'as mentionné où? Naomi Fouda, je ne l'ai pas mentionné. Parce que Dieu m'a mandaté pour aider Prince Aimé. Il y a des individus qui veulent s'accaparer de ma mission. Le karma va les toucher. Voilà. C'était pour montrer la puissance. Parce qu'à moi, ça, je peux attaquer toute une nation. Voleur. Je ne suis pas un voleur. Voleur. Dieu ne peut pas mandater. Voleur. Un voleur. Voleur. Aider. Laisse le nom de Dieu. Voleur. Le karma va vous prendre. Parce que Dieu m'a mandaté pour aider Prince Aimé et personne d'autre. Voleur. C'est un voleur. Cher peuple camerounais, vous êtes ma deuxième nation. Mais sachez que c'est moi que Dieu a mandaté pour aider Prince Aimé. Il dit qu'il va connaître. Merci d'avoir regardé la vidéo. La coiffure de Malox. Les gars, arrêtez ça. Ça, c'est une comédie. Vous êtes très drôle. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est une comédie de mauvais goût. Ça, c'est une comédie de mauvais goût. Est-ce que vous connaissez que c'est le genre de sketchy qui pousse les Camerounais et les Ivoiriens à entrer dans des clashs qui n'ont même pas de sens? Les clashs sans tête, sans queue. Est-ce que vous êtes au courant que ce sont les influenceurs, créateurs de contenu qui sont à l'origine de ces problèmes, de ces contentieux qui existent entre Malox, de Bordeaux, le Kunfa et bien d'autres? Est-ce que vous savez que c'est vous-même, vous les créateurs de contenu? Peut-être vous ne connaissez pas, mais laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Ça ne nous ressemble pas. Les querelles qui n'ont pas de sens. Ça ne nous ressemble pas. Cherchons à faire la paix. La paix est bien. Celui qui demande pardon n'est pas le peureux. Arrêtons les combats nuls. Vous voyez? Celui qui demande pardon n'est pas celui qui a peur. Celui qui demande pardon, c'est d'abord quelqu'un qui est humble. Voilà. C'est une domination. On ne demande pas pardon parce qu'on a peur. Si cette affaire restait entre De Bordeaux, le Kunfa et Malox, c'est que nous ne sommes pas à ce niveau. Parce que le clash là a pris un autre niveau. Ça atteint un autre seuil. Que si ça continue comme ça, on ne bloque pas. Ça peut devenir autre chose. Peut-être vous simplifiez. Les petites guerres, les petits rancœurs là, ça commence par le jeu, par la blague. Hein? Ça commence toujours par le jeu et par la blague. Au départ, on simplifie. Même quand il y a les révoltes dans un pays même, ou bien dans une ville, ça commence toujours doucement, doucement.
quand on n'abat pas vite, quand on ne gère pas rapidement, ça prend une autre tournure. On ne parvient plus à contrôler. Je profite de l'occasion pour attirer votre attention. Créateurs de contenu. Je dois faire une vidéo spécialement pour les créateurs de contenu ivoiriens et camerounais. Comme depuis le matin, vous voyez, je suis en train de faire là. Celui qui demande pardon n'est pas celui qui a peur. Vous voyez? C'est juste qu'à un bout de temps, à un moment, on se pose les questions à savoir contre qui est-ce qu'on est en train de se battre? Oui, c'est une question qu'on se pose, c'est une question évidente. On se bat contre quoi et contre qui? Pour quelle raison? Sinon, on peut faire ça toute une année. Hein? On peut faire ce genre de clash sans cesse rebondissant toute l'année. Ça ne dérange personne. Mais parfois, on se pose des questions. On met un peu son humanité, son humanisme en exergue. On peut se poser des questions à savoir contre qui est-ce qu'on est en train de se battre? On se bat contre quoi? Posez-vous des questions. Vous voyez, non? Vous les influenceurs, quand il y a un problème entre deux artistes, au lieu de vous calmer, au lieu de calmer les mœurs, quand vous venez, vous prenez parti et vous commencez à clasher une autre partie. Ça devient compliqué. Les followers vous suivent directement. Vous savez, les followers suivent beaucoup leurs artistes, suivent beaucoup les personnalités publiques. Je prends mon cas. Si je vois que deux artistes ont un problème, je viens dans le problème là. Je sélectionne un artiste et je commence à le supporter. Mes followers, plus qu'ils me connaissent, ils vont supporter la même personne que moi je supporte. C'est comme ça que ça va commencer à créer des camps. Les divergences par-ci, les divergences par-là. On se rassemble pour combattre pour des bonnes causes. Si après on vous demande que vous combattez pourquoi, vous allez répondre comment? Depuis ce matin, je n'ai fait que faire des vidéos de réconciliation. On bat le fer quand il est encore chaud. Ce n'est pas pour dire que on est fait. Et quand on demande pardon à quelqu'un, on oublie tout ce qu'il a fait. Vous voyez? Vous voyez comment depuis le matin, je n'ai fait que envoyer les vidéos pour demander pardon. Tu ne dois pas dire que, ouais, Desbordeaux, pardonne-nous parce que, pardonne-nous. Et après tu dis encore que Desbordeaux, toi-même aussi tu avais fait comme ça sur nous. On ne fait pas comme ça. Quand tu demandes pardon, n'explique pas ce que l'adversaire t'avait fait de mauvais. Demande tout simplement pardon. Lui-même, il doit se sentir concerné. S'il voit que non, le pardon est réciproque, il doit le faire à ton endroit. S'il voit que ce n'est pas réciproque, il accepte juste tes pardons et puis reste orgueilleux. Il avale ça pour lui. Sinon, toi, tu as déjà fait ta part. Le reste est à lui et Dieu. Dans la vie, apprenez à demander pardon et apprenez à combattre pour les bonnes choses. Je profite de l'occasion pour attirer le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise. Nous sommes dans une phase très précaire de la politique au Cameroun. Les élections présidentielles, nous sommes à la veille. Les élections présidentielles, c'est en 2025. Normalement, on ne devait pas être distrait, être dispersé à parler des sujets sans cesse qui n'ont pas de tête ni queue là. Chacun devait être concentré. La jeunesse devait s'investiguer, s'insurger sur la politique. Puisqu'on a déjà tant trompé la jeunesse camerounaise que la politique c'est pour les autres. La jeunesse, c'est à l'école. Détrompez-vous. Chaque personne doit s'intéresser sur la politique de son pays. En tout cas, les gars, vous êtes des très grands comédiens, mais cette comédie est de mauvais goût. Moi, je ne suis pas d'accord. Camerounais, Ivoiriens, ce sont des jumeaux. Les gars, vous connaissez l'avantage de liker une vidéo. Quand vous likez une vidéo, ça propulse la vidéo. Quand vous likez une vidéo, ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Et YouTube, à son tour, propulse cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, les gars, pour la paix entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, likez cette vidéo et cliquez sur s'abonner, surtout ici en bas, pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Likez la vidéo surtout. C'était Kevin Fopa. Portez-vous bien.